a parlé souvent, puis je vais le ramener ici, parce que je veux vous remémorer. L'imagination. On en parlait à Lune, on en parle tout le temps, oui, tout le temps. Parce que Dieu nous a donné l'imagination pour être un véhicule du surnaturel. Il nous a créé à son image, puis Dieu il a imaginé avant de créer. Tu peux pas créer sans avoir imaginé. La chaise sur laquelle tu es assis a été imaginée avant d'être créée. Le véhicule que tu conduis a été imaginé avant d'être créé. Dieu a imaginé pour le dire et le créer. Il t'a créé à son image. L'imagination est plus qu'un don que Dieu nous a donné. L'imagination est un portail. Je vais le répéter. L'imagination est un portail spirituel, est une porte que tu peux fermer ou ouvrir pour manifester le surnaturel de Dieu dans ta vie. Comment? Par ton imagination. C'est pas pour rien que le diable vient tant attaquer notre imagination quand on est un enfant en se faisant dire pourquoi tu rêves en couleur. Arrête. Et c'est drôle quand on est un enfant, comment l'imagination nous amène dans toutes sortes de scénarios, puis on crée tout le feeling, l'émotion dans l'imagination. La petite fille qui est une princesse, puis ci, puis ça, elle prend son thé, mais il n'y a rien dans la tasse, puis avec ses gâteaux avec sa pâte à modeler. Est-ce que vous me suivez ici? On est dans un monde imaginaire quand on est petit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image, puis on arrive, puis on n'est pas contaminé, mais là, on se fait contaminer. On se fait contaminer. Reviens donc les deux pieds sur terre. Non, j'ai deux pieds dans le 4D, assis à la droite de Dieu. Dites Alléluia, moi je veux garder mes pieds là, je suis là. Fait que ton imagination, c'est plus qu'un outil, c'est plus qu'une loi, c'est plus qu'une puissance, c'est un portail. Puis si tu laisses, c'est pas pour rien que le diable veut tellement utiliser votre imagination continuellement pour amener des scénarios négatifs. C'est même pas encore arrivé. Puis t'es déjà en train de l'imaginer. Puis t'es déjà en train de le filer. Puis t'es déjà en train, ça a tout le temps été de même. Fait qu'aujourd'hui, t'es en train encore d'imaginer que ça va être de même parce que ça a tout le temps été de même. Puis parce que t'es en train d'imaginer que ça va être encore de même parce que ça a tout le temps été de même, tu vas reproduire, tu vas ouvrir un portail pour reproduire. L'ennemi va passer par là pour reproduire encore ce que tu veux pas qu'il se reproduise. Oh my. Dans mon mariage, il a fallu juste, j'utilise mon imagination continuellement dans le passé pour créer quelque chose d'autre. Ce que Dieu voulait pour ma vie, non pas ce que l'ennemi faisait continuellement. Il va se fâcher, là. Je le sais, il va se fâcher encore. Regarde-le, il va se fâcher. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouvrir le portail pour que le diable passe puis aller recréer encore la même affaire. Alors, si on veut changer le portail, il y en a qui sont avec moi aujourd'hui. Yes. Ton imagination, c'est plus que juste... Ah, ben, j'imagine, là. Non, c'est un portail. Je veux que tu le saisisses aujourd'hui. C'est ce qui te connecte avec le céleste. C'est ce qui te connecte avec la volonté de Dieu. Le ciel sur terre, c'est ton imagination. On travaille trop fort pour avoir peu de résultats quand notre imagination, c'est le 98% de ton travail, il est là. Si tu l'ouvres là, ce que tu vas faire après va être facile. Oh my! Allez, vas-y, je pense que tu as quelque chose à dire. Oui, d'ailleurs, c'est ça qu'on va enseigner dans le Limitless aux femmes. Travailler moins fort puis avoir beaucoup de résultats. De créer pendant qu'ils dorment. Créer. On va leur montrer comment faire. Parce qu'il y a une façon de faire les choses parce que justement, Dieu nous a créés comme ça. On l'a perdu en cours de route. Et dans le Limitless Lady, on va tout leur montrer, justement, tout ce qu'ils doivent faire. Hein? Que leur corps, leur vie, leurs finances, leur carrière, tout ce qu'ils ont voulu atteindre, ils vont trouver ça beaucoup plus facile. C'est pas obligé d'être dur. Je vous garantis, c'est pas obligé d'être difficile.
Ah, on nous a tellement inculqué, fait que ce soit dur. Tu vas à l'école du matin au soir, puis c'est plate, puis t'attends après tes amis, puis toi, tu tournes en rond, puis on fait pareil après que la job, 9 à 5, faut travailler fort. Puis pourquoi on travaillerait pas moins fort, plus travailler à la façon de Dieu, parce qu'on est à son image, puis avoir plus de résultats? Nos croyances limitantes limitent Dieu, notre imagination produit ça, puis on est pogné là. Pourquoi on vous emmène ça? Là, je te laisse continuer sur cette puissance-là, mais est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose en ce moment, dire « Oh, attends une minute, là! » J'ai envie de saisir une puissance. Jésus, Yeshua a dit « Je suis venu vous révéler les secrets cachés du royaume. » Des secrets cachés, des secrets cachés. Ton imagination est un portail au service de la volonté de Dieu sur terre dans ta vie. Watch out! Watch out, watch out, watch out. Ton imagination. L'ennemi veut tellement l'utiliser parce que c'est le portail par lequel il peut passer pour manifester, créer ce qu'il veut dans ta vie. Tu ne veux pas ça. Et il va se baser sur ce que tu as toujours vécu pour imaginer encore. Pourquoi je vous dis ça? Regardez bien, on va être biblique ici. Israël, ils ont toujours été esclaves. 400 ans esclaves. 400 ans. Ils rentrent ici pour s'en aller là. Qu'est-ce que l'ennemi est venu affecter? Ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous vous rappelez l'histoire, hein? Qu'est-ce qu'on dit, le peuple d'Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte? Puis là, ils sont sur le bord d'aller chercher la terre promise qui est déjà là pour eux. Puis là, ils se disent, on est à leurs yeux, les géants qui sont dans la terre promise, les géants ici. Eux, ils ont vu leur imagination se voir comme des sauterelles. Ils se sont vus des sauterelles, comme ils ont toujours été en Égypte. Ils étaient des sauterelles, ils étaient des riens, ils étaient des esclaves, ils étaient dominés. Hein? On a toujours vécu ça, on a toujours été là, 400 ans de programmation, 4 générations. Fait qu'on se voit comme ça, l'imagination, on se voit comme ça. Fait qu'ils se sont pas vus qu'ils étaient des géants. Moi, aujourd'hui, il faut que tu te vois un géant pour aller posséder ta terre. Alléluia. Faut que ton imagination voit exactement qui tu es, pas qui tu vas être, qui tu es déjà en Christ pour aller chercher ce que Dieu a pour toi. Alune. Alors, continue, c'était très intéressant parce que tout se passe là. Tout a été créé, ton identité depuis ta jeunesse, tous les détails, c'est tout là. Et c'est le combat, tout ton combat. Il est à un endroit. Il n'est pas sur le bout de ton orteil, il n'est pas dans ton genou, il n'est pas dans ton coude. Il est dans ton mind. Parce que ton imagination va affecter ton feeling, tes émotions. Écoutez, j'écoute juste des films des fois, là, puis là, ils marchent sur le bord du précipice, là. Puis moi, je fais juste regarder. J'étais assis dans mon sofa, puis je regarde l'image, puis mon imagination fait que j'ai les mains toutes moites, le cœur qui me débat. C'est même pas réel, c'est un film. Puis j'étais déjà en train de filer l'émotion, comme si c'était moi qui étais sur le bord du précipice. À qui c'est déjà arrivé, ces histoires-là? Ton imagination, ça va dans ton subconscient, ça fait pas la différence entre le réel et le fictif, et tu produis sur ton corps la manifestation. Vous produisez sur votre corps des bobos, des bébites, des affaires que l'ennemi a utilisées pour venir affecter votre feeling. Pourquoi on parle de maladie psychosomatique? Ça affecte ton imagination, ton feeling. Oh, si ça aurait arrivé, oh, le traumatisme, et là, tout notre corps paye le prix. Qui me suit dans ce que je suis en train de dire? Watch out! Travaillez là-dessus. Si l'ennemi peut passer comme ça, Dieu aussi, on doit utiliser notre imagination pour que ça devienne une porte continuellement qu'on ouvre à Dieu d'agir. Vas-y, Seigneur, let's go. Je l'imagine, je le feel. Faut que vous passiez de ça là, au fait que l'imagination, c'est pas juste de filer d'avoir un beau mariage. C'est le feeling du feeling d'avoir un beau mariage. C'est quoi le feeling d'avoir un beau mariage? C'est quoi le feeling du feeling de faire 1 million par mois? Ah, bah, il y en a qui disent, je sais pas, je suis pas capable de l'imaginer. Ah, ben, c'est ça l'affaire. Tu ne l'auras pas parce que t'es pas capable d'imaginer puis de filer le feeling de l'avoir. Oh, il y en a qui se grattent. Ouais. Ben, c'est exactement ce qu'on va enseigner dans Limitless Ladies, justement. Faut le travailler.
Là, on fait juste des belles petites semences, là. Ouais, Mais c'est beau d'en parler. Hein? Vous allez dire, hey, wow, c'était bon la masterclass aujourd'hui. ouais. Hey,